Située dans les monts arides de l'Argolide, dans le Péloponnèse, Mycène connut son apogée à l'âge du bronze. L'acropole, mis au jour par Schielmann, en position surélevée, est entourée de murailles cyclopéennes autour de la résidence royale. Défendue par un bastion, la porte des Lions, large de 3 mètres environ, est composée de 4 monolithes formant le seuil, les montants et les linteaux qui soutient le relief des lions. Après avoir franchi la porte, on entre dans la cité, où se trouvent les vestiges d'un grenier et les tombes royales formées par 2 rangées de dalles verticales. Le palais plus haut porte des traces de pillage et d'incendie. Dans la partie est de l'acropole sont visibles des vestiges de la maison des colonnes. Les termes mycéniens a été choisi par l'archéologue Schielmann pour qualifier cette civilisation. Ce nom est repris de celui de la ville de Mycène, au Péloponnèse, d'une part parce qu'il s'agit du premier site archéologique fouillé à révéler l'importance de cette civilisation, et d'autre part en raison de l'importance que revêtait cette cité dans la mémoire des auteurs grecs antiques. En premier lieu, Homère, qui faisait du roi de Mycène le chef des Archéens. Par la suite, Mycène s'est révélé n'être qu'un pôle de cette civilisation parmi d'autres. Mais le terme de mycénien est resté utilisé par convention. Le passé des Grecs n'est longtemps connu que par des légendes, des épopées et des tragédies. L'existence matérielle de la civilisation mycéenne est révélée par les fouilles d'Heinrich Schliemann à Mycène en 1876 et à Tirente en 1886. Celui-ci croit avoir trouvé le monde décrit par les épopées d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Dans une tombe de Mycène, il trouve un masque d'or qu'il nomme le masque d'Agamemnon.